Voici le jeu du potager de chez BioViva, un jeu à partir de 5 ans qui se joue jusqu'à 6 joueurs. C'est un jeu éco-conçu, les matériaux sont recyclables, du carton et du bois pour les pions. On est sur le principe d'un jeu de loi avec un très beau plateau qui reprend les différentes saisons d'une part, et puis tous les événements et toutes les choses qui peuvent se passer dans un potager. À savoir, on va récupérer des graines, rencontrer des oiseaux qui vont vouloir les manger. Il y aura des cartes bonus que l'on pourra piocher. Là, ce seront des outils pour le potager. La météo, avec ses bons et mauvais côtés, bien sûr. Et puis voilà, des cartes pour planter et tout un tas d'événements. Et puis on voit aussi le grand-père et la grand-mère qui sont, comme dans toutes les familles, les grands sages qui peuvent nous aider, puisqu'ils sont de bons conseils. Et donc là, en l'occurrence, il est prévu qu'ils nous donnent des graines. Voilà, donc en début de partie, on distribue à chaque joueur 4 cartes graines et aussi 2 cartes bonus comme celle-ci. Les cartes graines sont posées face cachée, les cartes bonus, on peut les regarder. Alors, par exemple, j'ai l'arrosoir. L'arrosoir, lorsqu'il y a du soleil, retournez une de vos cartes potager sur la face plante. Parce que du coup, nos cartes potager, elles sont face cachée. Et c'est une fois qu'elles seront retournées, donc activées, qu'on plante les graines et qu'on va marquer les points. C'est aussi important le fait que ce soit caché ou pas, qu'on sache ce qu'il y a sur ces cartes ou pas, parce que quand on tombe sur une case oiseau, et bien du coup, je dois défausser une carte face cachée, et je ne sais pas si je choisis bien la carte. Il y en a qui rapportent plus ou moins de points. Voilà, donc sur le principe d'un jeu de loi, je vais lancer le dé et réaliser ce qui est écrit sur les cases. Quand on ne sait pas lire pour un enfant, puisque c'est à partir de 5 ans, ils ne savent pas encore forcément lire, bien entendu, les symboles nous renvoient aux actions que l'on doit réaliser. Donc là, par exemple, je dois piocher une carte potager. Je la pose dans mon espace de jeu. Ensuite, je relance. 2, 3, 4, 5, 6. Ah bah, encore une. J'ai de la chance. 4, 1, 2, 3, 4. Ah, je pioche une carte animale. Alors, pucerons. Les pucerons sucent la sève de vos plantes. Alors là, dans ces cas-là, je dois reculer de 3 cases. 1, 2, 3. Et quand je recule, je ne fais pas l'action qui se trouve sur la carte sur laquelle je viens d'atterrir. Voilà, alors évidemment, on va jouer comme ça, jusqu'à ce que l'un d'entre nous arrive sur la case centrale, et celui qui arrivera en premier aura 7 cartes bonus. Pour autant, ce n'est pas forcément lui qui va gagner, puisqu'au fur et à mesure de nos plantations, du coup, on va avoir des cartes positives, des cartes négatives, avec toujours l'explication, bien sûr, du pourquoi et du comment. Du pourquoi et du comment telle plante peut être intéressante, pourquoi ou comment la pluie, le gel, le soleil ont des effets sur le potager, pourquoi ou comment certains animaux sont favorables au potager, ou au contraire d'autres viennent chipper ou abîmer les choses. Et puis les outils que l'on peut utiliser. Le compost, les protections contre le gel. Bon, après on a des animaux qui sont aussi intéressants, puisque par exemple la limace qu'on avait dans la carte animaux, elle mange nos salades, oui, mais le hérisson, lui, il mange les limaces. Voilà, donc on apprend en fait plein de choses, et on peut jouer avec des enfants qui ne savent pas lire. On peut tout simplement, puisque les symboles sont assez faciles à repérer, ils piochent les cartes, et quand ils les retournent, on va leur expliquer l'action, et après ils les ont vite enregistrées pour la partie suivante. Voilà, en somme, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. C'est un jeu plutôt facile et malin. On apprend des choses avec une méthode plutôt très ludique.